Maintenant, nous passons à la partie 2 de cette vidéo pour voir le protocole ARP. Mais avant de continuer, nous allons voir qu'est-ce que c'est une adresse MAC. En fait, l'adresse MAC, c'est l'adresse physique d'une interface réseau. Elle est constituée de 12 chiffres en hexadécimal. Elle est répartie sur 6 octets et elle fait partie de la couche 2, c'est-à-dire la couche liaison. Par exemple, pour voir l'adresse MAC du PC 0, donc cliquez sur PC 0, sélectionnez l'onglet Config, allez-y sur Fast Ethernet, donc vous voyez MAC adresse, donc c'est ça l'adresse MAC. Donc on va la noter. Adresse MAC du PC 0. La même chose pour le PC 1. Donc sélectionnez, cliquez sur PC 1, sélectionnez l'onglet Config, Fast Ethernet, donc MAC adresse. Donc vous voyez, elle est constituée de 12 chiffres en hexadécimal. Comme vous voyez, chaque PC est identifié par deux adresses, une adresse IP et une adresse MAC. L'adresse MAC, elle est très utile pour établir des liaisons entre les PC dans les réseaux locaux, dans les réseaux Internet. L'adresse MAC est utilisée aussi par le switch pour construire sa table de commutation. Pour voir cette table, cliquez sur le switch, sélectionnez l'onglet CLI, tapez Entrée, puis tapez la commande Show MAC-adresse-table. Cette table est constituée de trois champs, MAC adresse, c'est-à-dire l'adresse MAC, le type dynamique, c'est une entrée dynamique, et le port, c'est le port de sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour n'importe quelle trame qui traverse le switch va consulter son adresse MAC de destination. Et en fonction de cette adresse MAC de destination, il va acheminer la trame vers le port de sortie. Revenons maintenant au protocole ARP. ARP, c'est Address Resolution Protocol. C'est un protocole de la couche 3 qui permet de convertir une adresse IP vers une adresse MAC. Pourquoi utiliser le protocole ARP? Dans un réseau, la machine source doit connaître au préalable l'adresse MAC de la machine destination. Donc, elle fait appel au protocole ARP. Ajoutez un troisième PC au réseau. Cliquez sur End Devices. Sélectionnez câble droit. Cliquez sur PC2 et le relier au switch. Donc, on va ajuster. On va attribuer l'adresse IP .168.168.1.3 et avec le masque 255.255.255.0. On va noter les adresses IP et les adresses MAC pour le PC2. Adresse IP 192.168.1.3. Et pour l'adresse MAC, cliquez sur Config, Fast Ethernet. Voici l'adresse MAC du PC. On va ajouter une note. Et nous allons utiliser
une commande ARP avec l'option -A. Donc voici l'affichage pour le PC 0. On va taper la même commande pour le PC 1. Et on va retaper la même commande pour le PC 2. Pourquoi le cache ARP du PC 2 est vide? Parce que c'est un nouveau équipement. Il n'a pas encore fait des communications avec les PC du réseau. Par contre, le cache ARP du PC 0 contient l'entrée 192.168.1.2, c'est-à-dire l'adresse du PC 1 et l'adresse MAC du PC 1. Le type dynamique, ça veut dire que c'est le protocole ARP qui a généré cette entrée. La même chose, le cache ARP du PC 1 contient l'adresse IP du PC 0, l'adresse MAC du PC 0. Dynamique, ça veut dire aussi que c'est le protocole ARP qui a généré cette entrée. Cela veut dire que les deux PC ont déjà fait un échange de données auparavant. Par exemple, un ping. Donc, chaque machine tient à jour son cache ARP des adresses déjà résolues par le protocole ARP. Ça veut dire que ici, le PC 0 connaît déjà l'adresse MAC du PC 1. Il ne va pas la chercher une autre fois. La même chose, le PC 1 connaît l'adresse MAC du PC 0. Il ne va pas la chercher encore une fois lors de la prochaine connexion. Pour illustrer le processus du protocole ARP, nous passons en mode simulation. Cliquez sur le bouton simulation qui se trouve derrière le mode Real Time. Sélectionnez Edit Filter. Laissez que le protocole ARP, sélectionnez que le protocole ARP et ICMP. Ensuite, sélectionnez un PDU simple. Faites glisser le curseur sur l'espace de travail. Donc, cliquez sur PC0 pour déterminer la source. Puis, cliquez sur PC2 pour déterminer la destination. Donc, vous trouvez deux enveloppes à côté du PC 0. Une correspond au protocole ARP et l'autre correspond au protocole ICMP. Donc, l'émetteur de PC 0 va envoyer en broadcast, c'est-à-dire en diffusion, une requête ARP signifiant qu'il souhaite obtenir l'adresse MAC du PC 2 dont l'adresse IP est 192.168.1.3 parce qu'il ne connaît pas l'adresse MAC de ce PC. Cliquez sur l'enveloppe correspondant au protocole ARP pour voir cette trame de diffusion. Donc vous voyez, donc ici c'est l'adresse MAC source, ici c'est l'adresse MAC de destination, donc elle est composée de 12F parce que c'est une requête ARP de diffusion, et l'adresse IP source PC0 c'est 192.168.1.1 et la destination c'est 192.168.1.3. Donc on cherche l'adresse MAC du PC dont l'adresse est 192.168.1.3. Pour démarrer la simulation, cliquez sur Capture Forward pour une simulation pas à pas. Donc, la requête ARP est reçue par
le switch. Ensuite, le switch va faire une diffusion pour toutes les machines. Toutes les machines du réseau vont traiter cette requête ARP et seule la machine dont l'adresse IP correspond à 192.168.1.3 va répondre à cette requête. Donc, le PC2 va répondre au PC0 par une réponse ARP contenant son adresse MAC. Cliquez sur cette enveloppe. Donc, vous allez voir maintenant, voici là l'adresse MAC de la destination. On continue la simulation pas à pas. Une fois le PC0 reçoit l'adresse MAC de la destination, le protocole ICMP va envoyer une requête echo request pour voir si la destination est joignable. Une fois la requête echo request arrive à la destination, si la destination est joignable, elle va répondre par un echo replay. Ça veut dire qu'elle est joignable. Cliquez sur Delete pour supprimer le scénario. Nous allons refaire maintenant le même scénario, sauf que nous allons changer la source. C'est-à-dire, le PC2 devient la source et le PC0 devient destination. Comme vous voyez maintenant, il y a une seule enveloppe qui correspond au protocole ICMP qui se trouve à côté du PC2. Pourquoi? Parce que maintenant, le PC2 connaît déjà l'adresse MAC du PC0. Il est inutile d'envoyer une requête ARP. Cliquez sur Auto Capture pour une simulation automatique. Donc, maintenant, c'est Echo Request pour voir si la destination est joignable. Et la destination va répondre par Echo Replay. Ça veut dire que le PC0 est joignable. Revenons maintenant au mode Real Time. Cliquez sur PC2. Commande prompt. Et maintenant, retapez la commande ARP-A. Donc, vous voyez maintenant, il y a une entrée qui correspond au PC0. Adresse IP PC0, adresse MAC PC0. On va faire la même chose au niveau du PC0. Donc, ARP-A. Donc, vous voyez, il a deux entrées, une pour le PC1 et la deuxième pour le PC2. Il y a une autre option pour la commande ARP, c'est l'option -D. ARP-D, c'est pour vider le cache. C'est-à-dire, toutes les entrées seront supprimées. Si on va afficher le cache à nouveau, ARP-A, donc voici le cache est vide. Donc, nous venons de terminer cette vidéo. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.